Bonjour François, c'est la première fois que vous faites berger à la salette ou ça fait longtemps que vous faites ce métier? 23, avant 24. Oui, on peut chercher assez loin. Assez loin. Vous êtes aussi enfant de berger, fils d'agriculteur? Non. Comment vous êtes arrivé à ce métier? Je voulais pas vivre en société, c'était surtout ça au départ. Mais puis après on évolue. À la base pour moi c'était les animaux et me retirer du monde social. Et puis après les motivations sont plus les mêmes. Vous craignez le loup, là, apparemment c'est un sujet dont on parle beaucoup. C'est une crainte que vous avez là maintenant, une appréhension que vous avez juste avant de monter? Depuis tout le temps, on sait ce qui nous attend et on sait ce qu'on va vivre à cause du loup, toutes les contraintes supplémentaires liées à sa présence. Vous perdez beaucoup de bêtes chaque saison? Pour l'instant, c'est une montagne qui était épargnée, mais le loup se développe de plus en plus. Donc les montagnes où il n'y en avait pas, ça y est, elles sont toutes sujettes à être attaquées. Maintenant, le loup est le seul responsable. Il n'y a pas des chiens errants, enfin je ne sais pas, parce qu'il y a différentes polémiques là-dessus. On dit que le loup, ça ne va pas s'attaquer à un troupeau, mais elle va s'attaquer à une bête. Le chien, il va attaquer une fois, puis on va vite le repérer. Ça va se terminer très vite. Mais là, les attaques, ça sera toute la saison. À chaque fois qu'il y a du mauvais temps, de la pluie, il sait très bien venir dans des conditions où il pourra attaquer tranquillement. Non, le chien, d'accord, il y a des attaques de chiens, mais elles sont minimes, parce qu'il est vite retiré de la circulation. Ouais, je vais enlever les épines. Ça se finit toujours. Un chien, il va venir en plein jour, on va l'attraper. Il se finit toujours par... Mais le loup, c'est sans fin. Avec les nuits d'inquiétude, on dort moins, on fait plus d'heures. Vous avez beaucoup de chiens de berger avec vous qui vous suivent? Moi j'ai mes chiens de travail. Oui, vos chiens de travail, vous en avez combien? Deux. Ils sont dressés pour le rassemblement du troupeau. Mais c'est pas des chiens de protection. C'est pas eux qui vont défendre. C'est pas des patous. Non, c'est le bonheur. Voilà, sur la salette, les patous, il y a un peu trop de passage. Sinon, vous pensez que c'est une bonne alternative le patou au loup? Je vois qu'en Italie, c'est un sujet... Ça limite, ça va pas empêcher les attaques, mais ça va limiter un peu les pertes. Si pour un troupeau de 1400 brebis, il faudrait au moins 4-5 patous. Et là, ces 5 patous peuvent faire reculer les 2-3 loups. Ça n'empêchera pas qu'il y aura peut-être une attaque, il y aura une ou deux dégorgés. Mais ça ne sera pas sans bête. Donc les patous, c'est pas une alternative, c'est pas je vais mettre des patous, je vais être protégé, c'est juste pour un peu freiner l'avancée du loup. À part ça, vous êtes quand même content de monter? C'est un moment que vous attendez dans l'hiver en disant vivement que je monte? Et le loup m'enlève une partie de mon plaisir. Les joies qu'on a en montagne sont vite disparues quand il y a le loup. On n'a plus le plaisir à garder. C'est plus un plaisir. Trop d'appréhension permanente. Et plus de travail. Combien d'heures vous dormez par nuit? 5 heures. C'est plutôt en alpage, on peut facilement faire 10-11 heures par jour à garder les brebis. Ouais. C'est plutôt ça. Et ça, c'est par jour. Donc, le sommeil, c'est 5-6 heures par nuit. Vous savez combien de kilomètres vous faites dans une saison ou dans une journée? Parce que j'imagine que vous les faites mettre... C'est plutôt du dénivelé.
Dénivelé? Alors en dénivelé, on est vite à 1000. 1000 mètres de dénivelé par jour. Pas à la descente. Si on a fait 1000 de dénivelé, il y a 1000 de descente. Et le troupeau est toujours rassemblé ou alors vous en avez plusieurs qui se forment dans l'alpage? Non, en principe, elles sont toutes en bloc. C'est une montagne. Il y a des montagnes, oui, elles se dislocent parce que c'est des montagnes qui sont dangereuses. Donc il y a des barres rocheuses. Donc là, il faut mieux laisser le troupeau agir par lui-même et souvent, là, les bergers les réunissent qu'une à 2 fois par semaine. Mais de toute façon, il faut toujours rassembler à un moment donné ces bêtes pour les soigner, les boiteries, les blessures. Vous ne les tournez pas dans l'alpage? Non. Là, il va y avoir une démonstration de tonte, on va y aller. Merci beaucoup, voilà. François. Bonne saison. Je vais essayer. La